Et voilà la roue remontée. Vous voyez bien qu'en arrière c'est roue libre et que là ça entraîne. Nettoyage des galets, le hub et en bas le guide, il y en a deux. En fait les deux sont différents. Je sais pas si vous savez. Vous voyez l'autre là-haut qui est beaucoup plus épais. Celui-là guide, l'autre entraîne. Bon, je les ai changés il n'y a pas longtemps. Mais pensez-y, ça dépend de l'allure où vous en faites. Enfin l'allure, pas la vitesse, la fréquence. Moi ça fait 3 fois que je les change déjà des galets. De toute façon on le voit, les dents deviennent toutes pointues, complètement usées. Puis ça il fait du bien de les nettoyer de temps en temps. On défait pour celui-là cette petite vis, on le sort, on nettoie, on graisse, on remet. On graisse, quand je dis on graisse, avec de l'huile fine. Sauf si vous en achetez à roulement. Comme ceux-là, ils sont en roulement. Donc, pas de graisse. Bon, ceux-là sont presque neufs. Donc, ça va. Maintenant, on va s'occuper de la chaîne. Voilà une affaire qui roule. Alors, pour la chaîne, pour trouver la bonne longueur, j'aligne la neuve et la vieille, là, d'un côté. Bien droite. Ça va pas vous plaire. Et je compare au bout. Alors d'une part il faut tenir compte de l'allongement de la vieille, celle-là, et du bon maillon de la neuve. Logiquement il faudrait couper là. Couper, dessertir, hein. Attention. Bon, comme j'ai dit que j'avais au moins 2 maillons en trop, ça me fait arriver là. Donc je vais dessertir ici, dans un premier temps. Les 2 maillons en trop, c'était parce que j'avais rallongé à cause du gros plateau. Sinon ça faisait trop tendu sur le dérailleur. Donc je dessertis là et je monte grâce au maillon rapide qui est là. Allez, c'est parti. Alors pour dessertir, le petit dérive chaîne, beaucoup plus petit que celui des motos, j'arrive pas avec celui-là de toute façon. Autre chose, il faut toujours finir par un maillon plein, femelle, ça c'en est un, et c'est 1 sur 2, le suivant est là, le suivant est là, donc je dessertis ici. Ça c'est seulement si on se sert d'une attache rapide, sinon c'est un peu différent, mais bon c'est beaucoup mieux l'attache rapide. Là je tiens en dessous, je serre et l'axe va sortir. Et oui, on peut le sortir entièrement, mais de toute façon le bout, moi je le jette à chaque fois. Sinon on peut le laisser sur la partie mâle en dessus. Je vous fais voir ça. Allez, je suis pas trop dans une bonne position, mais le départ est toujours dur. Voilà. Et il a lâché, maintenant ça va beaucoup mieux. Vous avez entendu? Et c'est à ce niveau-là qu'on peut s'arrêter. Ça devrait pas tarder. Là, peut-être, je l'enlève parce que sinon, on peut rien faire. Voilà. Vous voyez? J'ai laissé l'axe dessus. Ça peut toujours servir les axes. Et je me retrouve bien avec ma partie que j'appellerai femelle. Là. Qui va bien avec l'attache rapide. Donc j'ai femelle, femelle de chaque côté de la chaîne. Et maintenant, je la monte. Et voilà. Tout est remonté. Pour le maillon rapide, il n'y a pas vraiment de sens parce que si celui-là est ouvert à gauche, quoi qu'ils sont pas vraiment, ils sont pas ouverts ceux-là par rapport au degré. Vous voyez, c'est juste une encoche. Bon, l'autre il est ouvert à droite, donc on ne bouge pas. Sur la chaîne, vous pouvez la nettoyer à l'alcool, parce que dessus, c'est pas vraiment de la graisse, c'est un machin qui pègue, là, je sais pas ce que c'est pas bien. Vous la nettoyez, vous rehuilez par-dessus, avec de l'huile fine. Ça a de la gueule, hein, tout neuf. Et vous verrez que ça supprime pas mal de bruit aussi, tout ça. Vous voyez, de temps en temps, des petits bruits, là, clic-cloc, de temps en temps. Bon, là, souvent ça vient de là.
Et au fait, oui, on en profite tant qu'il n'y a pas la chaîne, là, comme on était tout à l'heure, où il y avait le pédalier tout seul, pour vérifier qu'il tourne bien rond, sans forcer, qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il ne fasse pas... Enfin bref, tout ce qu'il faut vérifier. Hein. Ah bah tiens, en parlant de jeu, tout à l'heure je vous ai dit, à force de démonter, ça fait du jeu. J'ai un léger jeu là, donc je vais redémonter, resserrer à la main et les écrous que je vous ai montré. Et quand je vous parle de kit chaîne que je conserve, bon voilà, ça c'est celui d'aujourd'hui avec sa chaîne, ça c'est un autre de, je sais pas de quelle date, là il y en a un autre, là il y en a un autre avec sa chaîne, là il y en a un autre avec sa chaîne et j'en ai d'autres dans les tiroirs. Remarquez, ça sert à rien, si j'en garde deux d'avance ça suffit. Mais je vous rappelle, c'est juste en réserve au cas où, une casse à répétition par exemple. Bon, ce qui reste à faire, mais déjà de toute façon, ah si, là il faut que je tende un peu. Mais normalement, comme c'est, ça doit marcher. En bidouillant un peu sur la poignée, le passage de plateau. On va voir. Ouais, eh ben, je suis pas un pro, mais moi je vous dis que j'ai arrivé bon du premier coup. Trop fort, Robert. Allez, si j'ai quelque chose à rajouter, je vous le remets. Voilà, je viens d'essayer, et ben comme prévu, le réglage est nickel du premier coup. Sinon, au pire, comme on l'avait entièrement détendu, au pire c'est parce que ça sera un poil détendu. Donc au pire, vous desserrez cette vis là, ça le retend un peu. Mais au pire, s'il y a vraiment beaucoup, vous ne touchez pas à ça, vous touchez à la longueur de câble directement ici. Mais bon, quand vous le tendez à la main, qu'il est tendu, en général c'est bon. C'est même pas en général, c'est tout le temps. Autre chose, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Si quand vous passez le gros plateau, la chaîne saute et sort à l'extérieur, il faut visser cette vis là. C'est une butée qui limite la sortie externe du dérailleur. Pareil pour celle-là. Si vous la vissez, ça limite la sortie de la chaîne à l'intérieur. Si c'est mal réglé, votre chaîne, quand vous passez le petit plateau, elle saute du moyen au moyeu. Elle va pas sur le petit. Et il existe les mêmes vis pour la couronne. Elles sont là derrière, sur celui-là, là et là, extérieur et intérieur. Faut vérifier, on le voit, on voit le bout des petites vis là de butée. Parce que souvent c'est inversé suivant les marques. Voilà, ça évite soit de dérailler de ce côté-là, soit pire, alors ça, la chaîne qui passe entre les rayons et le gros pignon. Mais voilà, je crois qu'on est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu intéressé. Au fait, le petit bout de chaîne neuf qui me reste, eh ben, il est dans ma sacoche, dans le sac de VDT. Ça peut toujours servir les axes. Pour moi et aussi pour les autres. Et le dérive chaîne est toujours dans le sac aussi. Allez, bonne semaine.